Bonjour à tous, c'est Thomas pour le groupe Autodomo. On se retrouve aujourd'hui pour parler serrures connectées et plus particulièrement de la marque Wheelock qui propose des serrures connectées avec cylindre complet. D'un côté le verrou et de l'autre côté un module pour déverrouiller avec soit une empreinte digitale, soit un digicode. Et là, on aura la version plus particulière qui est la Wheelock Smart Lock Fingerprint Door Lock Cylinder SECBN 51 qu'on va pouvoir retrouver ici la référence, et en fait c'est le seul endroit où on va voir exactement la référence du produit, car sinon c'est un packaging assez sobre où on a juste des dessins qu'on retrouve ici, des petites phrases, les codes barres, et un autre on voit le cylindre qui est intégré ici. Vous avez déjà pu voir une vidéo d'une Wheelock faite par Sébastien sur notre chaîne YouTube, qui était la serrure connectée Wheelock Mini 41. Donc on va voir également les différences, principalement au niveau de la taille et du design. Et on se retrouve tout de suite pour le déballage. Au niveau du déballage, on ouvre, on obtient directement les notices en plusieurs langues, donc allemand, italien, anglais, espagnol et bien sûr français. On la voit juste ici. On regardera ça juste après. En dessous, on a notre serrure connectée qui est très bien protégée dans son emballage. On la voit, elle a un poids qui montre que c'est assez qualitatif. On a juste ici le lecteur d'empreintes digitales. Donc ça, c'est la partie qui sera à l'extérieur de votre pièce. Le bouton pour l'allumer juste ici. Le QR code ici. Le cylindre qui se trouvera dans votre porte. Et de l'autre côté, le verrou qui vous permettra de verrouiller de l'intérieur ou de déverrouiller comme vous le souhaitez. À côté, on a une petite boîte où il y a différents éléments dedans. On va pouvoir retrouver des cartes RFID, l'extension du cylindre s'il y a besoin, la vis pour bloquer la serrure dans votre porte. On a différents outils avec une tête cruciforme ici et une clé Allen ici qui va nous permettre d'installer dans de bonnes conditions. On a aussi quelques petites vis supplémentaires ici qui va permettre la manutention et la fixation du couvercle de batterie. Et des bouchons en silicone qui sont juste en dessous. On se retrouve tout de suite pour parler de la mise en place. On va voir dans un premier temps la notice, comment l'installer, après l'installation directement sur ma porte. Pour l'installation, on a donc cette notice qui va nous permettre d'installer au mieux notre serrure connectée. Donc là, on a les éléments d'installation pour savoir si elle est bien compatible avec les distances, enfin l'épaisseur de la porte, les distances de la serrure par rapport à la clenche, au bord et surtout à l'épaisseur de votre cylindre. Ensuite, ici, on a les éléments du produit. Donc, on a les descriptions de chaque élément, de tout ce qui se trouve dans la boîte, ce que je vous ai dit tout à l'heure. Comment installer les piles, car elles fonctionnent avec 3 piles AAA, donc les petites piles, et qui ne sont pas fournies avec. Donc ça, c'est un peu dommage, mais il faut prévoir à l'avance ces 3 piles à côté. On va voir comment l'installer, car il y a une petite subtilité. Après, comment régler le cylindre par rapport à l'épaisseur de votre porte.
et l'installation qu'on fera ensemble juste après. Donc on va commencer par mettre les piles, du moins vous montrer comment on les installe. Donc on a une petite vis à utiliser, à dévisser avec la clé Allen qui est juste ici. En dévissant, on va pouvoir accéder à l'emplacement pour les piles. Donc faites attention, cette petite vis est toute petite, mais vous en avez une d'avance dans la boîte au cas où vous la perdez, surtout si elle est déjà installée quand vous changez les piles. Donc il suffit de tirer comme ça la partie en métal. Vous accédez à l'endroit où on va pouvoir mettre les piles. On voit les schémas ici. Et il va falloir déclipser le petit embout en caoutchouc juste ici. Donc en fait, il est en 2 étapes. Si j'arrive, là voilà, on accède à l'emplacement pour mettre les 3 piles. Et il y a une deuxième épaisseur ici. On va pouvoir mettre une vis pour bien fixer le cache des piles. Et ici, le petit bouton Reset qui va nous permettre d'appairer notre serrure. Ici, on a la vis qui va nous permettre de mettre le cylindre supplémentaire. Moi, je ne vais pas en avoir besoin. Et voilà pour la mise en place, où il faudra aussi remettre la vis ici qui se trouve dans la boîte juste ici. Et comme ça, tout sera bon. On se retrouve directement sur la porte pour la mise en place de la serrure. On se retrouve directement du coup sur notre porte. Moi j'ai choisi de l'installer sur une porte intérieure car le module extérieur me semble être peu pertinent sur une porte qui donne directement côté rue où les personnes peuvent voir directement que vous avez une serrure connectée. Donc niveau sécurité, moi je ne le préfère pas. Après, c'est mon avis, je préférerais plutôt une serrure style Switchbot ou Nuki qui permet d'avoir aucun visuel à l'extérieur et de pouvoir l'ouvrir encore avec une clé classique. Donc on va passer à l'installation. On va peut-être le faire en accéléré car ça peut prendre un petit peu de temps et on se retrouve juste après. J'ai choisi d'utiliser uniquement les outils donnés par la marque pour voir si c'est vraiment utile. Cette petite vis peut être assez difficile à enlever. N'hésitez pas à mettre WD-40 si jamais ça bloque, car surtout sur une porte extérieure, ça peut rapidement bloquer. Donc voilà, j'ai enlevé cette vis qui est juste ici. Et après, en ayant la clé dans le barillet, on peut retirer le barillet comme ceci. Et voilà pour l'installation. On va essayer de configurer ensemble la Wheelock. Donc il suffit d'aller ici, d'appuyer une fois pour l'allumer. Moi ça me met toujours que la batterie est faible, mais je réglerai ça après. Il faut rester appuyé 5 secondes sur le bouton d'allumage. Comme ceci. On met on choisit dans les réglages ce qu'on veut faire. Ici, on va
Voilà, on a enregistré notre première empreinte qu'on va tester immédiatement. Donc on va verrouiller notre porte et voir en la réveillant si on peut déverrouiller. Une fois l'empreinte installée, on voit ici que ça peut tourner dans les deux sens dans le vide, sauf si on appuie sur le bouton et qu'on met notre empreinte. Ça nous indique que c'est déverrouillé et on peut soit verrouiller la porte, soit la déverrouiller. Et ensuite, ça nous signale que c'est remis en tournage libre. Pour les autres configurations, par exemple les cartes RFID, il suffit également d'appuyer 5 secondes sur ce bouton. Il nous demande de nous identifier. Et là, on arrive directement dans les menus. Donc on peut aller ajouter, comme je vous disais, une carte. On reste appuyé pour entrer dans le menu. Il suffit de passer la carte, ça nous indique nouvel user. De rappuyer 5 secondes. Ça l'éteint. Et si on arrive, ça ne marche pas tout de suite. Il faut appuyer un coup et passer pour que ça l'aide unlock. Et après, on peut tourner comme ceci dans l'autre sens. Au niveau de l'application, il suffit de télécharger l'application WeLock. Ensuite, on vous demande de créer un compte à partir de votre numéro de téléphone. Puis vous recevrez un message avec un numéro de confirmation qui permet de créer votre compte, puis de créer un mot de passe comme dans n'importe quel compte sur les autres applications. Puis vous viendrez scanner le QR code qui se trouve sur la serrure connectée et entrer l'identifiant qui se trouve sur votre boîte d'emballage ou sur le barillet en lui-même. Ensuite, il suffira plus de se laisser guider en appuyant sur le grand bouton pour déverrouiller votre serrure et vous avez la possibilité d'ajouter des cartes RFID ou de gérer la suppression des empreintes ou la suppression des autres cartes. Voilà au niveau de l'application qui est toute simple. On se retrouve pour la conclusion sur cette serrure connectée WeLock. On peut même dire que c'est un cylindre connecté, contrairement aux tourneurs de clés classiques qu'on peut retrouver, que ce soit Switchbot, Nuki ou autre. C'est important à savoir car c'est une utilisation assez différente d'un tourneur de clés. Les avantages et les inconvénients. On va avoir au niveau des avantages, pas besoin de changer en amont le cylindre pour avoir un cylindre débrayable, ce qu'il faut pour des tourneurs de clés. Là, du coup, le cylindre est inclus dans le prix et tout est bon. On n'a rien besoin de plus à part les piles qui ne sont pas fournies, ce qui est un peu dommage par rapport au prix de l'appareil. Il est compatible pour être en extérieur, donc il est étanche, donc il n'y a pas de souci pour le mettre sur une porte d'entrée. Moi, je le mettrai pas, comme je vous le disais en début de vidéo, car le fait qu'il y ait l'élément où on peut mettre l'empreinte qui est en extérieur me bloque un petit peu pour au niveau sécurité, sachant que c'est pas non plus un cylindre qui a l'air très très sécurisé. Donc je préfère l'utiliser, comme vous avez pu le voir, pour une porte interne. Autre point positif, c'est que ça reste
de très bonne qualité. On sent que ça bouge pas une fois qu'on l'a mis dans la serrure. Ça reste un élément bien costaud. On a 3 petites cartes RFID, ce qui est vraiment pas mal au niveau de l'utilisation, car en plus on a les empreintes qui sont disponibles. Les petits éléments afin de pouvoir installer sans sortir la boîte à outils, que ce soit cette petite clé, tournevis, la clé Allen. On a aussi la vis que moi j'ai pas utilisée car j'ai utilisé celle qui était dans ma porte encore, mais qui vous permet de verrouiller le cylindre si jamais votre vis de porte est endommagée. Et les vis de secours qu'on a ici au cas où on en perd une, ça c'est vraiment un point fort. Encore un point fort, le fait qu'on puisse augmenter la taille du cylindre. Si jamais on a une porte assez épaisse, c'est plutôt pas mal. Au niveau des points négatifs, le fait qu'elle ne puisse pas tourner toute seule est un point négatif pour moi, car j'utilise beaucoup plus le tourneur de clé dans le sens où ça se verrouille tout seul quand je pars et ça se déverrouille quand j'arrive. Là, on peut pas faire ça. Clairement, ça permet juste de déverrouiller, verrouiller le cylindre pour qu'on puisse tourner la clé et verrouiller ou déverrouiller. Mais ça ne permet pas de le faire tout seul. Donc par rapport à une utilisation que moi je peux avoir pour la porte d'entrée, c'est pas très performant, même si on veut avoir une sécurité automatique des fermetures des portes, ce n'est pas possible. Par contre, c'est un très bon moyen de sécuriser, par exemple, son bureau chez soi pour éviter que tout le monde puisse y avoir accès. Ça permet de verrouiller une porte intérieure sans souci. Au niveau de l'application, on a, comme vous avez pu le voir sur la vidéo que j'ai mis juste avant, tous les éléments pour pouvoir rajouter des empreintes, des cartes RFID avec une programmation. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Le fait de pouvoir gérer aussi au niveau des horaires, c'est très bien. Ça permet de pouvoir ouvrir l'accès uniquement sur un créneau horaire à une personne à qui on a donné une carte, ou même une personne de plus loin. Par contre, c'est du Bluetooth, donc on ne peut pas ouvrir à distance la porte, enfin déverrouiller le cylindre à distance, car il faut être à portée de Bluetooth. Ou sinon, il faut avoir la passerelle Bluetooth pour pouvoir y accéder de plus loin, chose qui n'est pas vendue avec cette serrure connectée. Au niveau du prix, on est sur un prix affiché à 189 €, ce qui est un bon prix pour une serrure connectée, mais c'est vrai qu'il est dommage de ne pas avoir un petit moteur qui permettrait de verrouiller ou déverrouiller complètement la porte et qu'il n'y ait pas d'action à faire supplémentaire. Donc ça, c'est le petit point négatif, mais en fait, tout dépend de l'utilisation que vous avez besoin. Si c'est pour une porte d'entrée, moi je ne le conseille pas. Si c'est pour une porte de bureau ou de garage ou encore de cabanon qui se trouverait dans votre jardin, là ça peut être très intéressant car on a moins besoin d'automatisation à ce niveau-là. Enfin, j'ai essayé de l'intégrer à Home Assistant et malheureusement il n'y a aucun moyen d'intégrer cette serrure à Home Assistant, ou au moins au moment où je vous parle. Après, par rapport au fait qu'il n'y ait pas de moteur pour verrouiller, l'intégration est nettement moins intéressante dans tous les cas, car ça permettrait juste de vous permettre de ne pas avoir à mettre le doigt sur la serrure, mais au final, vu que vous devez la tourner, il y a forcément pas grand gain à côté. Donc, pour terminer, je recommanderais cette serrure pour certaines utilisations. Évidemment, c'est pas du tout la même utilisation qu'un tourneur de clé
il faut en avoir conscience. Tout dépend de votre porte, de l'utilisation que vous souhaitez en faire. Mais sinon, ça reste très performant. On a une réaction de la serrure qui est relativement rapide. Le fait de pouvoir tout programmer directement sur la serrure et pas sur l'application forcément est aussi un plus pour certaines personnes. On n'a pas besoin de connectivité. Si le téléphone est HS, on peut quand même déverrouiller sans souci. Après, par contre, il faut faire attention aux piles, car bien sûr, 3 piles, ça peut s'user vite. On n'a pas de batterie. Donc, pour déverrouiller, quand il n'y a pas de piles, il y a une petite prise USB qui va permettre de donner l'énergie juste suffisamment pour pouvoir déverrouiller avec son empreinte ou avec la carte RFID, mais il faut forcément directement après recharger les piles ou changer les piles suivant les piles que vous avez mises. Vous pourrez retrouver sur le site Autodomo un article sur cette serrure connectée, un lien vers la vidéo de Sébastien qui a fait la vidéo sur une autre Wheelock, comme je vous avais dit, la version mini, où en fait il n'y a pas énormément de différence. On a pu voir qu'il y avait cette vis-là en plus qui embêtait Sébastien. Il y a la taille où elle est légèrement plus grande, celle-ci par rapport à la Mini 41. Mais au final, à part quelques éléments de design, il n'y a pas beaucoup de différence. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.